L'État islamique a pour la première fois revendiqué 2 attaques perpétrées dans le nord du Bénin. L'information a été révélée le 15 septembre 2022 par son organe de presse officiel, l'hebdomadaire Al-Naba. Selon le média, l'État islamique a attaqué une patrouille militaire dans le village de Takwara, dans la région d'Alibori, au nord du Bénin, puis tendu une embuscade qui a fait 6 victimes militaires béninoises. Ces attaques ont eu lieu les 1er et 2 juillet 2022. Afin de faire face à cette crise sécuritaire, le gouvernement béninois a renforcé les patrouilles au nord du pays et a doté l'armée nationale de nouvelles capacités de réaction. A noter qu'en juillet 2022, un accord a été signé entre le Bénin et le Niger pour faciliter la coordination des 2 pays dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En Côte d'Ivoire, le parti du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufestistes pour la démocratie et la paix RHDP, a dénoncé dans un communiqué publié le 17 septembre 2022 une prise en otage des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali et a exhorté les autorités maliennes à entendre la voix de la raison pour leur libération. Par ailleurs, le Parti des oufestistes pour la démocratie et la paix a invité les autorités ivoiriennes à poursuivre la quête d'un règlement diplomatique et à réaffirmer sa gratitude et ses engagements aux personnalités engagées dans sa médiation à poursuivre leurs efforts pour la résolution pacifique de cette crise. A noter que le 14 septembre 2022, le président ivoirien Alassane Ouattara a saisi la commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO pour une réunion extraordinaire en vue d'aboutir à la libération dans les plus brefs délais des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Les autorités ghanéennes se sont félicitées du taux de croissance accéléré de 8,4% du secteur agricole au titre de l'année 2021. Dans un communiqué publié par l'agence de presse ghanéenne le 17 septembre 2022, le ministre de l'Alimentation et de l'Agriculture, Dr Osuwu Afriyi Akoto, a exprimé sa satisfaction face à la croissance accélérée du Ghana. Ceci malgré les difficultés rencontrées par le secteur à la suite de la pandémie Covid-19. A noter que 5 ans après l'initiative de plantation pour la nourriture et l'emploi, le gouvernement ghanéen avait émis la somme de 2,6 milliards de cédis pour la subvention des semences de cacao et d'engrais, ce qui a par la suite généré 50 milliards de cédis, soit 5 milliards de dollars de produits agricoles dans le pays. Les autorités ivoiriennes ont effectué une visite de travail dans le nord du pays le 16 septembre 2022 dans le cadre du suivi de l'état d'avancement des travaux du port sec de Fer Kessedougou, l'une des plus grandes villes du nord de la Côte d'Ivoire. Pour le ministre ivoirien des Transports Amadou Koné, les travaux de construction du port sec lancés en mai 2021 devraient être achevés et livrés en 2024. Selon le gouvernement, la mise en place du port sec de Fer Kessedougou devrait générer près de 2000 emplois directs et 30 000 emplois indirects pour un investissement d'environ de 300 milliards de francs CFA. Dans un communiqué publié le 18 septembre 2022, les autorités nigérianes ont souligné au cours de la Semaine maritime internationale de Lagos 2022 la nécessité d'adopter les technologies de pointe à l'activité maritime du pays. Un état de fait qui garantirait un environnement propre et viable de ce secteur. Selon les autorités du Nigeria, la navigation verte impliquerait l'amélioration de l'environnement de la mer et éviterait l'émission de carbone et d'autres gaz causés par la combustion de carburant par les navires. Pour le ministre des Transports maritimes, Moazou Zembo, la valeur de la technologie maritime ne saurait être surestimée, notant que le transport maritime au Nigeria est le moyen le plus efficace de transporter des marchandises dans le monde entier.